Bienvenue dans la deuxième partie de ma vidéo spéciale favori 2021 qui est la partie make-up. Et croyez-moi, hein, il y en a des favoris. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, il y aura un petit bonus qui n'a rien à voir avec le make-up, mais des petits coups de cœur que j'avais envie de partager avec vous. Non mais comment je suis lookée, on dirait un membre des Pussycat Dolls quoi. Bah allez, on y va sans plus tarder. Fuck being good, I'm a bad bitch. Real hot girl shit. Alors je vais être honnête avec vous, j'ai tout mis, c'est-à-dire que j'ai fait tous mes tiroirs, j'ai tout mis dans cette caisse et rien n'est rangé. On va le faire au feeling. Enfin, je vais essayer. En fait, je vous explique, j'avais tout organisé. En me préparant, j'ai voulu un produit que j'avais mis dans mes favoris, qui était tout en dessous. Et du coup, j'ai dû tout retourner et les trois quarts, ça s'est mélangé. Voilà. Tout ça pour un blush, quoi. Donc, comme je disais dans la partie 1, je vous mets le petit i juste ici si ça vous intéresse, c'est spécial skincare. Je vais vous présenter mes produits favoris de l'année 2021. C'est-à-dire les produits que j'ai aimé utiliser en 2021. Ça peut être quelque chose qui est sorti en 2020 ou en 2019. Ce sont vraiment des produits que moi, soit j'ai découvert, ou alors que j'ai pas pu m'en passer ou qui ont fait la diff pendant mon année 2021. Comme ça, c'est dit encore une fois. Bon, ça va, c'est bon, j'ai pu repérer. Je vais commencer avec la base. C'est juste une seule base que j'ai dans mes favoris. C'est celle de chez Milk Makeup. Elle est vraiment trop bien, l'hydrogrippe. Elle agrippe vraiment le make-up. Je trouve qu'elle est pas très agréable à l'application, mais alors niveau efficacité, ça, quand t'as chaud, moi je sais que quand je travaille les week-ends en boîte, parce que je travaille la semaine du lundi au vendredi dans les bureaux, mais le week-end je travaille en boîte de nuit, et je l'ai testé pendant le peu de répit que les discothèques ont eu pendant ce coronavirus. Il peut faire 40 degrés, ton maquillage, il ne bouge pas. Pareil pour l'été. L'été, c'est trop bien. Il y a de l'extrait de chanvre dedans. Donc ouais, l'hydrogrippe, c'est une base vraiment très bien et très adhérente. Je recommande. Ensuite, pour les produits teint, on va commencer avec les textures liquides. Le Ease Drop de chez Fenty Beauty. Ce truc-là, il est génialissime. Les teintes, elles sont super belles. Le rendu, il est super beau. Il fait très naturel et il tient super bien. Vraiment, Fenty, jamais déçu quoi. C'est une couvrance très légère, hein. Légère, à moyenne, vraiment si on a envie de la moduler. Pour les make-up, no make-up, moi j'aime beaucoup. Il est super magnifique. Dans le même style, on a celui de la collection de cet été de chez Kiko, la collection Dolce Diva. Et là, c'est le Fresh Feel Foundation. Super rendu. Il a un SPF 30 à l'intérieur. Il est vraiment très bien. Agréablement surprise. Kiko, franchement, je pense que pour moi, c'est une des meilleures marques parce que les prix, ils sont incroyables. Franchement, qui dit mieux? Et les produits, ils valent vraiment le coup. Vraiment, Kiko, pour moi, c'est le number one du make-up. Bon, après, c'est sûr qu'il y a des produits luxe qui peuvent valoir leur prix, mais pour moi, Kiko, c'est une valeur sûre, c'est de la qualité, c'est pas cher. Ils se réinventent tout le temps. Un peu trop, comme je disais dans une autre de mes vidéos, ils sortent tout le temps des collections, t'arrives pas trop à suivre. Kiko, j'adore. D'ailleurs, c'est une des premières marques que j'ai acheté en termes de make-up, hein, parce que niveau rapport qualité-prix... Donc oui, je disais, pardon, je me suis égarée. Il est vraiment bien. Il y a un SPF dedans, donc c'est pas à négliger. Il est waterproof et le rendu est super naturel. Allez voir s'il en reste encore, vu que c'était une édition limitée. Mais s'il y en a, foncez. Ensuite, un autre produit pareil dans le même état d'esprit, c'est celui de chez NARS. Le pur radiant avec le SPF dedans. Un SPF 30 également. Rendu léger, naturel. J'aime beaucoup. Il a un peu une texture, je vais pas dire similaire au bébé crème, mais à peu près pareil, vous voyez. Il a un fini lumineux, super joli. Poudré. Il est magnifique ce produit. Et quand je dis c'est vraiment un fini naturel, c'est un fini naturel. Hein. Bon, après, j'ai mis une micro-goutte, hein, mais c'est pour vous dire. Ensuite, un autre produit que beaucoup de personnes ont pas aimé. Je sais pas pourquoi. Vraiment, j'ai adoré. C'est celui de chez Glowish. Donc c'est un fluide teinté, donc on reste encore dans des couvrances légères. Oh, qu'est-ce qu'il est crade, merde. Oh, je déteste ça, je nettoie. C'est un fluide teinté, c'est très léger, mais alors il a un glow, mais un glow de malade. Ça, si vous aimez pas les teints trop brillants, que vous aimez pas trop tout ce qui est shiny, glass skin et tout ça, vous mélangez uniquement une petite goutte de votre fond de teint mat. Le rendu, il est magnifique. Et si vous le poudrez avec un fond de teint poudre, wonderful, ok? Magnifique, vraiment très bon produit, moi j'ai adoré. Et il y a beaucoup de contenance, hein, parce que je suis en train de me dire, je l'ai quand même utilisé plus d'une fois, voire très régulièrement. 40 ml. Oh oui, tout de même, il y en a beaucoup dedans. Hein. Et on termine les fonds de teint liquides avec une couvrance Full de chez Full. Je l'ai découvert il y a pas longtemps. Le Airbrush Flawless Foundation de chez Charlotte Tilbury. Ce fond de teint, il rend ta peau magnifique. Pourtant, il est très couvrant. Je déteste les hautes couvrances. Ça rentre dans les ridules, ça fait bizarre. Puis, je sais pas, le fait de le sentir, je déteste. Je n'aime pas les hautes couvrances. Celui-là, incroyable. Si vous voulez vous faire un full make-up, vraiment, un total look, ça,
ça embellit n'importe quelle peau. Il est magnifique. Il m'a tellement impressionné que du coup, je me retrouve à même le mettre un peu plus. Alors que comme je vous disais, hein, je n'aime pas les hautes couvrances, mais c'est en train de me faire un petit peu changer d'avis. Tellement que le rendu, il est mais magnifique. Et d'ailleurs, c'est mon fond de teint préféré en ce moment. Charlotte Tilbury, ils ont vraiment des très très bons produits teints. Ça vaut son prix. Maintenant, on va passer au fond de teint poudre. Et pour les fonds de teint poudre, j'en ai deux. Donc le premier vient de chez Kiko. Pareil, c'est la même collection que le fond de teint liquide Dolce Diva avec un SPF 50 à l'intérieur. C'est un truc de ouf. Donc c'est vraiment pas négligé un SPF dans un fond de teint poudre. Franchement, pas très cher. Encore une fois, Kiko, c'est un truc de ouf. Ma parole, c'est pire que Yves Rocher. Ils font des produits de dingue, mais à des prix, tu dis mais il est où le bénéfice? Il est super facile à diffuser. Il est pas lourd. On le sent pas du tout. J'ai adoré. Et pareil, dans le même esprit, un tout petit peu plus cher, celui de chez Fenty Beauty que j'ai adoré porter tout cet hiver. Les fonds de teint poudre, par-dessus les textures fluides, légères, c'est le meilleur combo du monde entier. Si tu veux vraiment avoir un teint nickel, un fluide teinté, un fond de teint poudre, c'est fusion encore. Ah, qu'est-ce qu'il a? Et mon téléphone, il fait que de... C'est une blague. Je viens de recevoir un mail de Autrera Beauty qui vient d'annuler ma commande alors que je l'ai passée il y a 2 semaines. Mais j'ai commandé il y a 2 semaines, ça peut pas être en rupture de stock, c'est quoi la raison? Franchement, je crois qu'il n'y a rien de pire au monde que la frustration. Bref. Pour ce qui est des poudres, pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure, les produits de chez Charlotte Tilbury. Donc celle-ci, c'est la poudre Airbrush Flawless Finish. Donc moi j'ai 2 teintes, ça je me suis trompée, je l'ai pris en format voyage. Trop conne la meuf. Mais bon, ça fait l'affaire, hein. Et ces poudres sont génialissimes. C'est les meilleures poudres pour l'instant que j'ai jamais vues. Ça a détrôné la Laura Mercier. Elle a un fini mais tellement transparent, tout en effaçant toutes les imperfections, en poudrant super bien le teint, en affinant le grain, en floutant les pores. Un indispensable pour un teint parfait. Très très bonne découverte, hein. Charlotte Tilbury, bravo! Ensuite, j'ai un autre produit. Ce n'est pas une poudre. En fait, je sais pas dans quelle catégorie le mettre, mais je pense que voilà, dans les poudres teints, c'est la meilleure des places. C'est un boîtier de chez Rare Beauty. À l'intérieur, on a une houppette infusée à la poudre et un lot de papier matifiant pour absorber l'excès de sébum. Innovant. Pas tout le monde, pareil, aime la poudre qui est à l'intérieur, enfin la houppette, parce que bon, en fait, il faut vraiment tapoter pour avoir du produit. Et elle a un fini glowy, elle fait un petit peu briller. Donc, les gens, en fait, pensent que c'est plus, voilà, pour faire des retouches, je suis d'accord, mais ça dépend, en fait, des teints que vous avez. Moi, j'aime bien les teints glowy. Et du coup, cette houppette infusée à la poudre, c'est génialissime dans ton sac à main pour faire des retouches avec le papier matifiant pour pas rajouter de la matière par-dessus. Vraiment, j'ai bien aimé l'idée, hein. Tu peux le mettre dans ton sac à main. Bon, après, faut pas non plus un mini Jacquemus, mais non, c'est cool, hein. J'ai adoré ce produit. Toujours dans la catégorie teint, un bronzer que j'ai découvert il y a pas très très longtemps. En fait, non, il était dans mes tiroirs depuis un moment, je dois l'avouer, mais je l'avais pas utilisé. C'est celui de chez Tarte. Je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Il a un fini satiné un peu, je vais pas dire highlighter, mais lumineux. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Et je le trouve magnifique. Donc c'est un bronzer waterproof en argile d'Amazonie. Il sent super bon. On dirait celui de chez... comment ça s'appelle déjà? Celui qui sent hyper bon là. De chez Physician Formula. La même odeur. Et le rendu, il est trop beau. Il se diffuse super bien. Il a un peu de texture beurre, hein. Très bon bronzer. Surtout si vous avez une carnation un peu comme la mienne, sous-ton jaune, olive, un petit peu mat. Les bronzers satinés dorés sur ce type de peau, je trouve ça magnifique. Et alors l'été. Maintenant on passe au blush et pour les blushs, j'ai une palette. Celle de chez NARS. C'est la palette Orgasm on the Beach. Toujours plus osé les noms eux, hein. Cette palette est magnifique. Elle est sortie cet été, c'était une édition limitée je crois, mais pourtant elle est toujours en vente, hein. Les teintes, elles sont magnifiques. Elles ont tout un fini satiné. Donc c'est pas du tout du mat. Donc on a 3 blushs, 2 highlighters. Et pour moi, un bronzer, une sorte de bronzer blush, ça dépend de votre type de peau, de votre couleur de peau. Je vous mets ma vidéo NARS juste ici. Je vais pas m'attarder plus longtemps, comme ça au moins on accélère et la vidéo dure pas 3 plombes. J'adore cette palette, tu peux faire beaucoup de choses avec, j'aime beaucoup. On va rester dans les blushs poudre. Alors j'ai ceux de chez Kiko. Ce sont les Smart Color Blush. Pareil pour le prix, incroyable, pigmentation incroyable, rendu incroyable, pas de taches, ils se diffusent trop bien. En plus ça c'est la collection permanente, donc vous pouvez les trouver tout le temps. Ils sont top de chez top. Ça c'est la teinte 08 et celle-là c'est la teinte 06. Celle-là c'est ma préférée, hein. Magnifique, magnifique rendu. Alors là, ça doit être le blush que je mets le plus en ce moment, surtout pour la journée. C'est celui de chez Sephora Collection, le Colorful Matte.
Celui-là, il est trop beau. Les autres, j'aime pas trop. Je sais qu'ils en ont un pareil, un rose comme celui-là. Il a l'air pas mal. Je sais pas si je vais le prendre ou pas. Mais cette teinte, j'ai pas un pinceau là. Il est pigmenté. Pareil, la couleur, elle donne bonne mine. C'est pas le blush qui va te marquer de ouf. C'est vraiment le blush qui va te donner genre des couleurs, qui va vraiment te donner bonne mine quoi. C'est la teinte Sauce Farniente, la numéro 47. Pareil, un autre blush que j'ai adoré mettre quand j'avais envie d'avoir un petit teint de bébé, vraiment un truc, je vais pas dire très flashy, mais quelque chose de léger qui va faire le taf quoi. C'est celui de chez Dior. Non, c'est pas le préféré de Kylie Jenner, pas du tout, on s'est tous fait avoir sur TikTok. Donc c'est le blush Rosy Glow 001 Pink de chez Dior Backstage. J'ai adoré l'utiliser. Et un dernier blush poudre. Alors je m'attendais pas du tout à ce que j'aime bien, à ce que ce soit vraiment un bon produit. Les blushs de chez Zara Beauty, une dinguerie. Ils sont ouf. Mais quand je vous dis ouf, faut vraiment y aller mollo. Hein. T'as vite fait de ressembler à un clown. Mais alors, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Alors je sais plus la teinte parce que c'est pas indiqué. Je vous la mettrai en barre d'infos. Hein. Mais j'ai presque rien pris. Hein. Incroyable. Très bonne surprise. Pareil pour le prix. Je crois que c'est 7 € aux alentours de 7,95 €, quelque chose comme ça. Et ils sont rechargeables. Donc après on peut juste racheter la poudre. Vraiment pas mal. Hein. Maintenant qu'on a terminé avec les blushs poudre, je vais passer aux blushs crème. Pas liquide, crème. Ce sont ceux de chez Sephora Collection. Ils sont trop beaux. Il y a que 3 teintes. Donc moi j'ai la teinte 01 et la teinte 03. Effet bonne mine garantie. Direct. Ils ont une texture un peu, je vais pas dire crème, parce que crème ça peut être crème liquide, crème fouettée, mais là on est plus sur quelque chose de, j'allais dire de smooth, je déteste ce nom, mais plus sur quelque chose de fouetté, comme une crème fouettée, ou une mousse. C'est plus une mousse. Moi je dirais plus que c'est une mousse. Il se diffuse super bien, il déplace pas la matière, il est vraiment ce produit génialissime. Sephora Collection, je le répète encore une fois, mais ils font de super bons produits, vraiment. Et les teintes sont très belles. Hein. Ensuite le dernier blush crème que j'ai à présenter, c'est celui de chez Fenty Beauty. J'en ai deux de cette collection, de cette gamme-là, pardon. Mais alors la teinte Bikini Martini, flashy comme il est, magnifique. Juste après l'anti-cerne, avant de poudrer le teint, vous le mettez. Je l'applique pas au Beauty Blender ou à l'éponge ou autre, je l'applique au pinceau avec un pinceau anti-cerne, celui de chez Zoeva, je vais vous montrer. C'est le numéro 110. Il est trop bien pour appliquer les blushs crème. Il est trop bien. Enfin, même les blushs liquides, hein. Il est vraiment tellement précis que tu peux pas t'en foutre vraiment sur toute la face, en fait. Alors que je trouve avec un pinceau blush, on a vite fait d'étaler, alors qu'avec ça, on peut tapoter et bien diffuser là où on a envie de diffuser sans déborder ou aller trop loin. Donc, si vous avez du mal à appliquer vos blushs crème ou vos blushs liquides, pensez au pinceau anti-cerne. Très bien pour la précision. Parce que moi, avant, je galérais, hein. Je me retrouvais avec des traces et tout. Donc, si ce tips peut vous aider. Maintenant, pour ce qui est des blushs liquides, ceux de chez Made by Mitchell. Révélation. Texture fluide, pigmentation de dingue. Pas besoin d'en mettre une tonne. Et les couleurs, moi j'en ai 6. Je les ai achetés pendant Black Friday sur Beauty Bay. On a des roses, on a des nudes, on a des pêches. Non mais regardez-moi ces couleurs quoi. Trop beau, très belle trouvaille. Je n'ai jamais acheté de produit de chez Made by Mitchell, enfin de cette personne. Et vu la promotion et j'ai vu deux trois trucs sur Instagram passer et je trouvais le rendu magnifique. Black Friday, je crois que au lieu de 110 €, quelque chose comme ça, je les ai eu à même pas 35 balles. J'ai foncé direct et je regrette absolument pas. Toutes les teintes, hein. Magnifique. Et d'ailleurs, il me semble qu'on peut les utiliser aussi en rouge à lèvres. J'ai jamais testé. Mais bon, si c'est le cas, c'est bonus quoi. Maintenant, on peut passer aux highlighters et pour les highlighters, je vais commencer par le seul et l'unique que j'ai de liquide. C'est celui de chez Rare Beauty. Vraiment très bel highlighter. La teinte, elle est magnifique. C'est la teinte Flaunt. La teinte, elle est super belle. Même sur le body, les épaules, les clavicules. Le rendu, il est magnifique. Et la contenance, il y a 15 ml dedans. Hein. Il en faut très peu. Donc, rapport contenance-prix, j'ai bien aimé, moi, Rare Beauty. Hein. Et ensuite, en highlighter poudre, bien évidemment. Celui de chez Pat McGrath. Incroyable highlighter. Un rendu, mais je pourrais pas expliquer. Il est mi-gold, mi-rosé. J'arriverai pas à vraiment bien détailler la couleur de cet highlighter parce qu'il est vraiment particulier, je trouve. Quand on le voit comme ça, on a l'impression de voir quelque chose de rose, de rosé, mais selon les angles, il est doré quoi. Magnifique highlighter, très beau, j'ai adoré. C'est mon favori, surtout pour les soirées, Tout le monde me demande, ah c'est trop beau, qu'est-ce que t'as mis? 49 balles meuf, encore heureux qu'il est beau.
Pat McGrath, c'est vraiment la catégorie luxe. Et les formulations, elles sont particulières, hein. C'est vraiment pas, c'est pas comme un highlighter cuit, poudreux. Vous savez, si on passe le pinceau, il va y avoir un peu des résidus de poudre ou quoi. Pas du tout. Il est ni crémeux, ni poudreux, il est entre les deux, je sais pas. En tout cas, c'est la première fois et la seule fois que je vois un highlighter avec cette formulation. On termine les produits teint avec un fixateur, celui de chez NYX. Le Dewy Finish, pas cher, il fixe bien le maquillage et le fini est magnifique. Moi, j'aime pas les finis mat. Celui-là, donc, c'est un fini velouté. Très, très beau rendu. J'adore. J'en ai 2 d'avance, d'ailleurs. Très, très bon produit, hein. Maintenant, on passe aux yeux. Et pour les yeux, je vais commencer avec les mascaras. Plus précisément avec une base de mascara qui vient de chez Kiko, qui coûte 3 fois rien et qui est géniale. Vous voyez, elle a un peu des microfibres au bout. Très très bonne base. Elle est conseillée pour donner du volume et vraiment elle est top, hein. Vraiment pour le prix, allez-y, hein. Pareil, ça c'est pas une édition limitée, elle est tout le temps en boutique. Ensuite en mascara, on va rester chez Kiko avec celui de la collection de cet été, le Dolce Diva, qui est excellent. Il est vraiment excellent. Il est noir, mais vraiment très très noir. Il a sa particularité, c'est que on le twist, vous voyez, pour le volume et on le retwist pour la longueur. Il est trop bien ce mascara. Pareil, il coûtait pas cher. C'était une édition limitée, donc je ne sais pas s'il est encore disponible, mais si c'est le cas, allez-y, vous serez pas déçus. Et il est waterproof. Ensuite, pour terminer avec les mascaras, celui de chez Rare Beauty. Très gros coup de cœur. Il fait des cils magnifiques. Il est très très noir. Petit bémol. Je dis petit bémol parce que, enfin, ça dépend de vos préférences, mais il peut faire très vite patte d'araignée. Donc moi, j'ai un séparateur de cils, hein, que j'utilise tout le temps quand je veux mettre plusieurs couches de mascara ou autre. Donc faites attention à ne pas en mettre trop. Sinon, si vous n'avez pas de séparateur de cils, vous avez vite fait, à avoir les cils qui s'accrochent. Et c'est pas très joli. Si vous avez un séparateur de cils et que vous voulez maximiser au maximum les couches de mascara, il est sublime. Il est super beau. Alors que c'est pas du tout le style de brosse que moi je kiffe, hein. Je sais que moi, la première fois où je l'ai utilisé, j'ai dit, ah oui, d'accord. Ah ouais. Mais en tout cas, moi, je vous le conseillerais si vous avez des petits cils. Après, c'est mon avis, hein. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de produits où moi, quand je regarde les revues chez d'autres personnes, il n'y a pas tout le monde qui aime les mêmes choses que moi. Donc, voilà. Essayez de voir, peut-être en magasin ou autre. Je sais pas comment on peut tester un mascara, d'ailleurs. En miniature, il me semble qu'il existe en miniature. Donc voilà, si vous aimez les cils bien noirs, bien fournis, ce mascara, il est fait pour vous. Maintenant, on passe aux sourcils. Et pour les sourcils, il y a un truc que j'ai adoré, qui est sorti en 2020, il me semble. Il est pas sorti en 2021, ça, j'en suis sûre. C'est le Brow Blade de chez Urban Decay avec l'embout crayon et l'embout liner pour faire le poil à poil. J'ai adoré. Pratique, efficace. Très bon produit, mais il me semble, je suis en train de capter, Urban Decay, je crois qu'ils arrêtent la marque, non? Je sais pas où j'ai vu passer ça, je suis pas sûre, hein. En tout cas, très bon produit. Moi, j'ai adoré, hein. La meuf, elle a cassé l'ambiance. Donc, très bon produit, très pratique. J'ai adoré l'utiliser et j'adore toujours l'utiliser. Je sais pas pourquoi je parle au passé. On dirait que je leur dis adieu. Et particularité, si vous avez vu mes autres vidéos, le top coat de chez Huda Beauty, le top coat mascara qui est fait donc pour les mascaras que j'utilise en gel à sourcils. Imbattable. Il fixe mais tellement bien tes sourcils, ça ne bouge plus du tout. Tu peux te baigner avec, tu peux transpirer, tu peux faire du sport, tu peux tout faire, ça ne bouge pas. Tu peux même te mettre sous la pluie comme ça ne bouge pas. Bon, je sais qu'il est prévu pour les cils. Et moi, j'utilise pour les sourcils. Et il est très bien. Avant de passer au fard à paupières et aux palettes, base à paupières, bien évidemment. Celle de chez Beauty Bay, elle est très très bien. Il y a plusieurs teintes. C'est pratique, selon votre carnation. Moi, c'est la teinte 02, il me semble. Elle file pas dans les ridules. Les fards, ils accrochent super bien. Et pour le prix, franchement, si vous cherchez une bonne base à paupières, que vous avez pas envie de vous ruiner, ça fait vraiment bien l'affaire. Et même si, par exemple, vous voulez rien vous mettre sur les yeux, ou vous avez pas envie de mettre de couleur ou de fard à paupières ou autre, mais uniformisez votre paupières pour pas qu'on voit vos petites veines ou vos vaisseaux ou autre. Vous prenez donc votre teinte en base à paupières et ça fait vraiment l'affaire. Ensuite, pour les fards à paupières, on va passer au monophare avant de passer aux palettes. Donc celui-là, c'est un fard duochrome de chez Natasha Denona. Magnifique. Je l'ai acheté il y a pas longtemps, enfin en fin d'année, mais ça l'été, j'ai tellement hâte. Mais j'ai tellement hâte de le mettre cet été. J'ai fait une vidéo, pareil, avec ce produit. Vous voyez, il change de couleur. Magnifique. Essayez de vous le montrer. Vous voyez, c'est celui-là. Très très bon produit de chez Natasha Denona. D'ailleurs, c'est pas un fard à paupières, hein, c'est un top coat. Mais bon, moi je l'utilise aussi en fard à paupières. C'est très joli avec un jumbo en dessous. Il accroche trop bien. Magnifique. Ensuite, je vais vous parler de ceux de chez Sephora Collection. J'en ai commandé 3 autres d'ailleurs, qui vont arriver dans pas longtemps. Magnifique. Je sais même pas quand c'est sorti ou je sais. Franchement, je sais pas comment j'ai pu passer à côté de ça. Mais ils sont trop beaux. Donc celui-là, c'est le Unicorn Dust, qui est un peu duochrome. Enfin non, qui est duochrome même. Je vais le swatcher. La couleur est trop belle. Si vous allez bien voir, je l'ai mis dans un endroit où on voit pas du tout. Vous voyez, c'est celui-là. Il est vraiment super beau.
Il peut même faire de l'ombre à celui de chez Natasha Denona. Hein. Donc pour le prix, ils sont à 6 € quelque chose. Voilà, de toute façon, je vous mets les prix et les noms des produits en description et en bas de la vidéo. Je pense que vous l'avez déjà remarqué. Mais ouais, ils sont en dessous de 10 €, ça c'est sûr, de tête, je m'en souviens. Les pailletés, ils sont magnifiques. Hein. Là, je pense pas qu'il y ait le même rendu à travers la caméra. Donc si vous passez un jour chez Sephora, jetez un petit coup d'œil. Maintenant, on passe aux palettes et pour les palettes, celle de chez Beauty Bay. Imbattable. Niveau rapport qualité-prix, imbattable. Ma préférée, c'est celle-ci, bien évidemment. Des teintes, mais tellement belles. On a des mats, on a des irisés. L'harmonie de la palette, moi j'adore. Elle est tellement pratique cette palette. Vous pouvez faire des looks colorés, vous pouvez faire des looks de soirée même, hein, avec les glitters et tout. Vous pouvez faire des make-up de journée, vous pouvez faire donc des make-up mat, des make-up simples, des make-up chargés. Une palette vraiment complète. Si vous voulez apprendre à vous maquiller, il y a tout ce qu'il faut pour faire les transitions. Cette palette, génialissime. Et celle-ci, la Bright Matte. Bon là, on est dans quelque chose de vachement plus coloré, hein. Carrément coloré même. Mais qu'est-ce que j'adore cette palette. Moi, j'ai pas l'habitude de me maquiller extrêmement color et tout ça. Du coup, je m'entraîne avec celle-là. Il y a des tons froids. La pigmentation, elle est magnifique. J'adore. Pour le prix, franchement, il y a 42 fards, quoi. Bien pigmenté, coloré. T'en trouves pas partout à ce prix-là. Hein. Ensuite, il y a celle-ci. Je pense que vous avez vu dans ma dans ma vidéo Chit Chat Makeup que j'ai sortie. C'est la Color Clash de chez Sephora Collection. D'ailleurs, je me suis maquillée avec. Encore aujourd'hui. Magnifique palette. La texture des fards, les fards ils sont crémeux, ils sont pas poudreux, ils sont pas secs. On peut s'amuser avec les couleurs flashy, comme on peut rester dans du nude comme moi. Hein. Je me suis maquillée avec cette palette en 2-2 juste avant. Franchement pour le prix, bluffante. J'adore cette palette. Et bien sûr, c'est ma palette préférée de chez Martin Cosmetics, la 1988. Un bijou. Je vous mets ma revue ici également si ça vous intéresse. Cette palette elle est dingue. Les fards, ils sont... Que ce soit les mats, les irisés, les pailletés, ils sont mais magnifiques. Et tu peux vraiment t'éclater avec. Tu peux vraiment te régaler. Un petit bijou encore, bravo Gaël. Hein. Change pas une équipe qui gagne. Et ensuite, j'ai une autre palette à vous montrer. En fait, j'en ai deux dans le même style, vous allez comprendre. C'est pas vraiment des fards Enfin, c'est pas des palettes que je vais vous conseiller parce que c'est pas des palettes complètes. Moi, je dirais plus qu'on a affaire à une palette top coat. C'est la Stone Vibes de chez Urban Decay qui est pour moi, je vais pas dire indispensable, mais à avoir. Pour les points de lumière, si tu veux mettre un coup de boost à ton make-up, si tu veux transformer ton make-up de journée en make-up de soirée, avec cette palette, laisse tomber. Les fards, ils sont magnifiques. On a quand même 4 teintes mates. Celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et toutes celles du centre. Je vous en swatcher quelques-uns. Ils sont tellement crémeux. C'est une très très bonne palette. Pareil, elle a pas fait l'unanimité hein, quand elle est sortie. Hein. Moi, je la trouve sublime. Et pareil, dans le même style, mais à prix vraiment mini, celle de chez Action. Pour moi, c'est limite un dupe de celle-ci. Vraiment. Ah, regardez ce que je viens de trouver dans ma petite caisse. Mince alors. On a un survivant. Dans les mascaras. J'ai oublié, je viens de le voir. Le Sky High de chez Maybelline. Excellent mascara. C'est une brosse en silicone. Mais alors, qu'est-ce qu'il allonge les cils? Il les allonge. Très bon mascara. D'ailleurs, il avait fait un buzz de ouf ce mascara. Et on a encore un survivant. Je vous ai dit, hein, dans ma caisse, j'ai voulu chercher un truc et bref. Ce produit de chez Fenty Beauty, le Bright Fix. C'est un illuminateur contour des yeux. Vous l'appliquez après votre anti-cerne. Il illumine le regard. Il est vraiment génial ce produit. J'ai adoré l'utiliser. En make-up, no make-up aussi, si vous voulez rester à la maison tranquille ou pas envie de vous maquiller ou autre, juste vous donner un petit coup de frais. Excellent produit. Il y a énormément de teintes également. Mais alors pour illuminer le dessous des yeux, candide. Et bien maintenant on peut passer aux lèvres. Alors je vais commencer avec des hydratants, des huiles à lèvres. Celui de chez NARS, il est excellent. Il hydrate bien les lèvres. Il est magnifique. Hein. Je le trouve pas du tout collant. Très bon produit de chez NARS. Ensuite dans cette catégorie, j'ai un produit de chez Dior. Le Lip Glow Oil en teinte 0,15. Il bouge pas de mon sac ce produit. Je sais qu'il y a plusieurs teintes. Il est quand même, on va pas se mytho, cher. Mais regardez l'embout mousse. Un confort mais de malade. Et qu'est-ce qu'il hydrate les lèvres. Oh, et sur lèvres nuit, il est magnifique en plus de ça. C'est devenu un indispensable. Vraiment, j'aime beaucoup ce produit. Puis même, je sais pas, il est chic, il est mignon, j'aime bien. Ensuite, on passe aux gloss. Et je vais commencer avec ceux de chez Fenty Beauty. Les Gloss Bomb Hits. Ceux qui sont repulpants pour les lèvres. J'adore. Je les ai en 3 teintes. Ils sont encore mieux que les Gloss Bomb Cream. J'ai ces 3 teintes-là et j'en ai une 4e qui va arriver dans mon colis dans pas longtemps. Le nouveau, le pailleté doré qui est sorti là en début d'année. C'est les plus beaux gloss teintés repulpants que j'ai vus sur le marché. Les meilleurs. C'est mes produits lèvres favoris. Pareil dans le même style, mais pas teintés. Je sais qu'ils en ont des teintés, mais moi je les ai pas utilisés. C'est les gloss repulpants de chez Milk Makeup. Très bon effet.
ils sont pas collants, super bon produit. Et pour terminer avec les glosses, ceux de chez Martin Cosmetics. Oh là là. Donc ce sont des glosses opaques, un peu dans le même style que les Gloss Bomb Cream de chez Fenty Beauty. Pas ceux que je vous ai montré, les Gloss Bomb Cream, les autres, qui sont pareils, très opaques. Mais alors, les couleurs, elles sont magnifiques. La formulation, elle est topissime. Il hydrate les lèvres. J'espère que dans l'avenir, elle en sortira d'autres, dans d'autres teintes. Parce que moi, vraiment, je les ai kiffées. Hein. J'ai la teinte Cyprine, j'ai la teinte Arlette et la teinte Carole. Magnifique. Là, je viens de capter qu'il y a 0 gloss pailleté. Hein. Je suis plus trop fan. Moi, je préfère l'effet glossy que l'effet pailleté. Ensuite, en rouge à lèvres, un de chez Charlotte Tilbury. En teinte M.I. Kiss. La couleur, je suis fan. Il glisse super bien, il assèche pas les lèvres, la teinte elle est super belle, vraiment, et je trouve qu'il tient très bien. Très beau rouge à lèvres. Ensuite, en rouge à lèvres liquide, un de chez Kiko. J'ai que cette teinte-là, c'est la teinte 05, donc qui est un rouge. C'est la collection Noël de cette année. Un effet très... déjà, il assèche pas les lèvres, mais un effet encore... comment je pourrais décrire? Un peu mousse aérienne, vraiment très agréable à appliquer. La couleur est magnifique, mais il est pas sans transfert. Voilà, ça casse un peu les couilles. Ensuite, j'ai ce produit de chez NYX qui s'appelle Powder Lip Cream. Non, Powder Poof Lippy. J'avais jamais fait attention au nom. En teinte BBY. Je vais vous montrer. Il a un embout mousse comme celui-là. Et je le trouve hyper pratique pour faire le centre des lèvres. Vous savez, si vous aimez faire des dégradés ou des effets lèvres mordues, il y a plusieurs teintes. Et c'est un très bon produit, je l'ai vu passer nulle part. Pourtant, il est sorti il y a quand même... Bon, il est sorti cette année, mais genre pas récemment. C'est très léger, hein. Et moi, j'aime trop cette teinte. J'aime bien faire un contour marron un peu nude et mettre une touche de rose au centre. Et du coup, avec ce produit, c'est vachement pratique. Donc, avec d'autres teintes, si vous faites d'autres dégradés, allez voir ce que ça vaut. Hein. Ensuite, un rouge à lèvres mat liquide de chez Kiko. Genre, il a détrôné celui de chez Sephora Collection. Vous savez, celui qui part pas, qui tient une éternité. Ils sont sortis il y a pas longtemps. Il a un embout mousse un peu pivoté, qui facilite la précision, je trouve. Pourquoi je crie, moi ? C'est la teinte 06, une sorte de vieux rose. Très bon produit et il assèche pas du tout les lèvres. Contrairement à celui de chez Sephora Collection où à la fin t'as l'impression qu'on t'a carrément décapé la peau. Celui-là il est top. Et on termine les rouges à lèvres avec un rouge à lèvres liquide, mat, sans transfert de chez Martin Cosmetics en teinte Cyprine. Donc qui est la même teinte que celui que je vous ai montré précédemment en gloss. Mais qu'est-ce qu'ils sont confortables. Moi, j'ai été traumatisée, hein. Je vous le dis, hein. Moi, j'ai été traumatisée avec les rouges à lèvres sans transfert, les premiers, là, les Kylie Cosmetics. Mon Dieu, le cauchemar. Du coup, j'ai dit non. Moi, les rouges à lèvres sans transfert, je peux pas. Ça me défonce la bouche, ça te fait des plis, ça te fait des peaux, ça te gerce les lèvres. C'est horrible, horrible, horrible. Pire expérience. Puis je me suis dit, tiens, j'avais vu de très très bons avis sur ceux de chez Martin. D'ailleurs, je pense que c'est ça qui a un peu fait la réputation de sa marque, hein. Ces rouges à lèvres liquides, ils sont extrêmement bien réputés et bien notés, hein. Et j'ai sauté le pas, j'en ai commandé un. Très très bonne surprise. C'est pas pour faire genre parce que voilà, Gaëlle, machin et tout. Là, elle commence à être vraiment au top de sa popularité. Mais pour être vraiment objective à 100%, ce sont les meilleurs rouges à lèvres mat, sans transfert, que j'ai pu tester de toute ma vie. Et les teintes, elles font baver, mais faut speeder, hein. Elles sont tout le temps en rupture de stock. Il y a la teinte Léonie, la teinte Simone. Il y a des teintes, mais vraiment magnifiques. Je vous le dis, c'est une valeur sûre, hein. On termine avec les lip contours, ceux de chez Shiglam. Très bonne texture, ils sont rétractables, ils sont grands. Vous avez un petit taille-crayon au bout pour pouvoir tailler la mine, pour qu'elle soit un peu plus précise. Ils ont de jolies teintes, je les trouve très 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 beaux. Et franchement, pour le prix, ça vaut le coup, hein. Et ensuite, le dernier produit de cette vidéo, le Lip Pencil de chez Martin Cosmetics. Moi, c'est la teinte Marcel. Je n'ai pas vu d'autres teintes qui me faisaient de l'œil. Mais alors, la teinte Marcel, elle est vraiment trop belle. J'adore. Il glisse super bien, il fait pas de petites bouloches ou autre. Le combo des deux avec une touche glossy de celui-là, le rendu, il est incroyable. Et bien voilà, on a terminé avec mes produits favoris make-up dans cette vidéo. En bonus, je voulais vous partager 3 chaînes YouTube que j'ai découvert en 2021 et que j'ai adoré. Quand je dis adoré, c'est dans le sens où j'ai vu une vidéo et puis après, je les ai toutes regardées. Vraiment, où j'ai regardé toutes les vidéos de la chaîne d'un coup. La première est la chaîne de Sa Giovanna de son prénom, qui est un peu une chaîne de pop culture, drama, buzz, qu'elle intitule les JV d'été. Ça peut être les dramas du moment dans l'international, ça peut être du buzz, ça peut être des histoires ou retracer la carrière d'une personne connue. Vraiment, ces vidéos sont génialissimes. Allez-y, faites un tour, donnez-lui de la force parce que certaines personnes se permettent de la plagier dans le plus grand des calmes.
Et elle mérite vraiment tout son succès. Elle est en train de glow up de ouf et je suis très contente parce que j'aime bien, elle reste très simple, elle reste naturelle, elle a sa petite particularité avec son petit accent brésilien. C'est vraiment un petit sucre, j'adore ses vidéos. Ensuite, il s'agit de la chaîne à regarder après minuit. C'est une chaîne de crimes et de faits divers présentée par une jeune femme qui s'appelle Sahara et j'aime vraiment son contenu. Pourquoi j'aime son contenu? Déjà parce que je trouve qu'elle arrive à apporter une petite touche de légèreté dans le sens où, vous savez, bon, après on aime ce qu'on regarde, mais il y a tellement des histoires et des crimes horribles que d'avoir quelqu'un qui vous la raconte avec, je vais pas dire une pointe d'humour, mais je sais pas, elle apporte vraiment sa petite touche de légèreté qui fait que c'est très agréable de regarder ses vidéos alors qu'elle est en train de traiter le sujet d'un putain de tueur en série, quoi. Et ce que j'aime beaucoup dans sa chaîne, c'est que déjà ce sont des faits qui se sont déroulés à l'international. C'est-à-dire que à chaque titre de vidéo, vous allez voir un petit drapeau avant qui va vous indiquer où l'histoire s'est passée. Ça peut être en Turquie, au Canada, en Colombie. Du coup, on a moins de chances de tomber sur des histoires qu'on a déjà entendues, les plus célèbres. C'est vrai que ça traite souvent des histoires soit aux États-Unis, soit en France, généralement dans les chaînes de crimes de youtubeurs français. Alors que sur sa chaîne, et ça m'est arrivé personnellement plusieurs fois, ce sont des histoires que je n'avais jamais entendu parler. Et d'ailleurs, pareil, elle aussi, c'est ouf parce que quand j'ai commencé à la suivre, je crois elle était à même pas 3000 abonnés. Maintenant, je crois qu'elle est à 71K. C'est vraiment cool de crocher sur une chaîne et de voir son évolution et que ça cartonne d'un seul coup. Vraiment, allez faire un tour. Son travail, il est super. Et pour terminer, j'aimerais vous parler d'une chaîne que j'ai adorée. Il n'y a pas vraiment de classement dans ces trois chaînes, mais c'est mon dernier coup de cœur en date. C'est la chaîne de Gossip Rudy. Donc, comme son nom l'indique, c'est une chaîne de gossip / drama, populaire ou non. Il parle des petits comme des grands. J'aime beaucoup la tournure que prend sa chaîne. Pourquoi? Parce que déjà, on voit une personne extrêmement passionnée. Il y a rien de mieux que de voir le contenu d'une personne passionnée. Ça se ressent, c'est attachant. J'aime beaucoup son personnage, son investissement. On ressent l'investissement qu'il a pour sa chaîne et ses projets. Il crée des concepts comme Spill the Tea ou alors la série The Talk où il fait des interviews avec des personnes du monde de l'influence. Et si vous voulez suivre ou connaître l'inventaire historique, tout ce que vous voulez d'une personne, vous allez sur sa chaîne. C'est le FBI. C'est vraiment classé. Il y a tout dessus. Et puis il traite des sujets assez chauds, on va dire, mais toujours avec, je trouve, une sorte de bienveillance, tout en étant honnête. Vous voyez cette particularité? Et pour tout ça, je trouve qu'il mérite amplement son succès. Il mérite vraiment de percer, une étoile montante à suivre de très très près. Je le sens. Donc allez-y, donnez de la force à ces personnes. Vraiment, leur travail à tous mérite d'être récompensé. Et c'est pas du tout en collaboration, je le fais vraiment du fond du cœur, c'est très sincère. C'est vraiment les 3 chaînes YouTube que j'ai découvert et que j'ai kiffé pendant cette année 2021. Voilà. Et bien voilà, on a terminé avec cette vidéo favorite de l'année 2021. Merci de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bisous, ciao.